C'est tous les jours de manche. Et salut Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Apolline. Space Apolline ce matin dans oui, sa j'avoue, veste j'ai de cosmonaute une veste argentée. cosmonaute. Ah, j'aime bien. Alors, avant de parler d'actu, une nouvelle insolite. Vous allez voir, le monde change. Hein. Les carambars vont remplacer une blague sur deux par des messages de prévention des pompiers. Vous avez vu ce truc-là? Par exemple, il y aura marqué « Pour éviter un feu de forêt, emporte un cendrier de poche, c'est moins lourd qu'un extincteur ». Voilà, c'est vraiment ce qui aura marqué dans les trucs. J'ai vraiment vu ça. Les enfants qui mangent des carambars, ils fument en forêt maintenant. Bah, c'est du joli. Et alors donc, après le message, il y aura la blague à la con que vous connaissez tous. Vous êtes fort en blague carambar? Pourquoi le karaté met du désordre? Parce que le jus d'orange... Oh ouais, la fête. Comment appelle-t-on une manifestation d'aveugles? Un festival de Cannes. C'est l'histoire. C'est une blague tout à fait à propos. Ouais, très carambar. Oui, c'est du. En plus, c'est l'actu. C'est l'histoire d'un poil. Avant, il était bien, et maintenant, il est plus bien. Bref, avant non, ça c'est trop. Avant d'avoir trop intelligent. Avant d'avoir des excellentes blagues comme ça, il y aura un message de prévention. C'est 2025. Vous savez, nous, on imaginait qu'en 2025, il y aurait des voitures volantes. Et en fait, non, on en est au message. Attention, ne bois pas ton gel douche, même s'il a un goût de fraise des bois. Bientôt, dans les chansons de Patrick Sébastien, il y aura des messages du gouvernement. Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Les antibiotiques, c'est pas automatique. N'importe quoi. D'autant que fumer-tu sur les clopes, oui, ça te fait méditer sur ce que tu es en train de faire, il y a du sens. Mais alors, quel est le rapport entre manger un carambar et déclencher un feu de forêt? Je veux dire, si tu es capable de foutre le feu à une forêt en mangeant un carambar, t'es prêt pour Koh-Lanta, hein? C'est sûr. C'est pareil. Aux États-Unis, Arnaud, des migrants vont s'affronter dans une télé-réalité pour obtenir la nationalité américaine. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air dingue, mais c'est les États-Unis, hein, c'est le pays de l'excès. Vous savez qu'ils ont déjà essayé de faire le jeu comme ça pour gagner la nationalité bulgare, mais personne ne s'est inscrit. Donc c'est vraiment américain. Alors j'ai lu quelles seront les vraies épreuves, parce que je suis sûr que vous vous dites, faudra réciter la liste des présidents, faire des beaux discours, les États-Unis, c'est formidable, apprendre par cœur la biographie de Mathieu Béliard. Qui est notre américain à RMC. Vous êtes né à Boston, Mathieu, avant de faire Boston, Massachusetts. Et Princeton, puis footballeur aux Involuntary Virgins de Cincinnati. Et ben non, c'est pas ça du tout les épreuves. Accrochez-vous à vos bretelles. Ouais. Voici la vraie première épreuve. Les migrants vont devoir aller chercher un maximum d'or au fond d'une mine. C'est vrai que c'est pratique. Hein. On va pas s'emmerder. Tu les fais bosser gratos dans une mine, ils ramènent de l'or, c'est le bon plan. Deuxième épreuve, c'est vrai aussi. Assembler une bagnole le plus vite possible dans une usine. Mais non. Mais si. Donc là, on en est à imaginer la troisième épreuve. Mamadou, Zoumana, bienvenue dans ce champ de coton. Et celui qui réussit à récolter le plus de coton gagne la nationalité américaine. Attention au chrono, vous n'avez que 30 ans pour récupérer le plus de coton possible. Let's go! C'est parti! Mais quel enfer! BFM Business lance une nouvelle saison de la BFM Academy. Oui, 16 entrepreneurs vont s'affronter. Les candidatures sont ouvertes. Et oui, on va tout de suite se brancher sur BFM Business. Banquier, bonjour et bienvenue sur BFM Business. J'aimerais savoir qui est cette voix. Mais je ne sais pas. Mais nous sommes là pour ce premier prime de la BFM Academy. 16 entrepreneurs venus de toute la France pour tenter de vous séduire avec un business plan de folie. Découvrez nos candidats Jean-Jacques, Jean-Paul, Jean-Marc, Jean-Christophe, Jean-Michel, Jean-Philippe, Jean-Claude, Jean-Pierre, Jean-Pascal, Jean-Bernard et Jean-Jérôme. Ce sont les auditions aujourd'hui et Jean-Jacques s'apprête à interpréter son analyse économique devant les profs Manu Le Chypre, Kevin Le Chypre et Nicolas Dose. Bonjour messieurs, je m'appelle Jean-Jacques. Alors, dans une optique d'indexation proactive des flux intersectoriels, j'ai décidé de maximiser les synergies de ma boîte via une architecture scalable pour implémenter en fait un écosystème résilient à forte valeur transactionnelle en capitalisant sur la granularité des datas comportementales. Alors là, bravo. Alors là, tu m'as mis les poils. Pour moi, c'est un grand oui, parce que tu m'as fait rêver. Tu m'as rappelé les conférences de rédaction à Alternative Économique. Moi, j'ai kiffé. Je sais pas ce qu'en pense Nicolas Dose.
Alors je vais être très honnête Jean-Marc, ton bullshit d'école de commerce, eh ben ça marche pas quoi. Moi, ça m'a juste donné envie de faire comme dans The Voice, c'est-à-dire retourner mon fauteuil, mais dans l'autre sens, pour plus voir ta tronche, parce que moi je pensais qu'on allait avoir des gens dont l'objectif c'était de disruptiver les matrices d'engagement client en activant des leviers de performance cross-canaux à travers un pivot stratégique orienté deep technology, et clairement c'est pas le cas. Alors moi, je suis pas un mec nerveux, mais si tu veux qu'on aille se démarrer sur le parking... Non, Nicolas, je te trouve dur. Kevin, t'en penses quoi? Moi, j'ai kiffé. Je trouve que ça parle aux jeunes, l'architecture scalable. Je te prends dans mon équipe. Voilà, donc n'hésitez pas à candidater À la BFM Academy sur BFM Business. Ça existe vraiment, l'architecture bien sûr. scalable? Ouais, Ah bon, bien sûr. Bon, bah, je vais me renseigner. Bon week-end. Allez, À bon lundi. week-end, Arnaud. Deux manches pirates, le face-à-face. Et bonjour Arnaud. Et bonjour. Mon Apolline. invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC BFM TV sera la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Ouais, alors elle, on la connaît pas bien, mais alors j'ai découvert, c'est une punkette. Hein. Ouais, Tenez-vous c'est un peu bien. une punk. Sophie Primas a déclaré cette semaine: le macronisme connaîtra sa fin dans les mois qui viennent. Zbra, zbra. Elle est porte-parole du gouvernement Bayrou, quoi. Le premier soutien de Macron. Et elle va dans la presse dire qu'il est fini, ça y est, c'est foutu. C'est la meuf qui craque une allumette à la fin du film et il y a tout qui explose. Puis elle se barre avec des lunettes de soleil. Elle prend pas de gants, Sophie Primas. Si t'es pote avec elle et que t'as une mauvaise à lui annoncer, bon courage. Allô Sophie, c'est Jean-Claude. J'ai un cancer. Eh bien, je prédis la fin du Jean-Claudisme dans les mois qui viennent. Macron a dû l'engueuler au téléphone, quoi. Sophie, dis donc, tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Dans mon bureau, dans 10 minutes. C'est bon, quoi. De toute façon, t'es crevé dans 3 mois, salieuve. Alors ça, tu vas pas me prendre la tête. Non, mais je comprends qu'elle soit pressée que Macron nous quitte. Mais en attendant, il reste 2 ans quand même. Et elle veut qu'il se barre. En fait, elle est plus porte-parole des Français que porte-parole du gouvernement. Mais enfin, c'est agréable d'avoir une porte-parole franche comme ça. On peut pas dire qu'elle pratique la langue de bois. Hein, votre face-à-face, il va être très instructif. Sophie Primas, bonjour. Alors, le budget de l'année prochaine, bah c'est la merde, hein, vraiment, mais c'est normal. Bayrou est complètement débile, donc on va tous vous faire passer à la caisse pour compenser, vous n'avez pas fini de souffrir. D'accord, et le conclave sur la réforme des retraites? Bah ça sert à rien, on va pas se mentir. Vous allez tous bosser jusqu'à 75 ans. Vous avez rencontré les ouvriers d'ArcelorMittal? Ah ouais, puis alors bonjour l'odeur, hein. Oh, puis pourquoi ils s'accrochent à leur usine comme ça? De toute façon, ils sont foutus. Eh bien, merci Sophie Primas, c'était franc et instructif. Ouais, je peux retourner me coucher parce que ça m'a bien cassé les grelots de me lever à 6h. Oui, bon, allez, rendez-vous à 8h30 avec Booba.